Bonjour chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Ajin Qraou Faransiya. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un autre bouquet des figures de style et on va découvrir les figures de substitution. On va commencer d'abord par redéfinir ce qu'est une figure de style. Donc, une figure de style est un procédé qui consiste à rendre ce qu'on veut dire plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant, plus séduisant. Il est utilisé en littérature, dans les beaux discours, mais aussi dans le langage courant. Alors, les figures de style, on parle de figure de style, c'est-à-dire elle est là pour rendre beau ce qu'on dit, pour rendre ce qu'on dit beaucoup plus convaincant يولي يقنع اكثر يولي يعجب في الطريقه اللي القراءه كيف ملي تنقراو تتعجبنا الجمله اي ميم في الانطباع اللي تنخليو عند الشخص اللي تيقرا لينا ولا الشخص اللي تيسمعنا. دونك اون فيغور دو ستيل هي طريقه دومبيلير باش نزينوا الكتابه ديالنا وباش نزينوا الهضره ديالنا باش توصل اكثر، توصل بطريقه زوينه وتتخدم اكثر كيف ما قلنا، تتخدم beaucoup plus dans la littérature mais تلقاوها aussi dans notre langage courant. Donc, les figures de les radines chauffoliuma, ce sont les figures de substitution, c'est-à-dire substitution, c'est-à-dire remplacer un mot ou un groupe de mots par un mot ou bien le contraire. Donc, من les figures de style اللي كاينين هما les figures اللي تتشوفوا قدامكم اللي هما la métonymie, la synecdoque et la périphrase. غادي نشوفوهم tout au long de cette vidéo en détail ou bien sûr غادي نشوفوا des exemples mais les examens régionaux اللي دازوا. Alors السؤال اللي تيطرح راسو علاش تنخدموا هاد les figures de style de substitution ou que cherche-t-on en utilisant ces figures de style? Il y a un petit S qui manque à figure, c'est-à-dire parce qu'on a dit qu'une figure de style cherche à embellir, mais quand on emploie une figure de style de substitution, pourquoi, dans quel but? Il faut savoir que ces figures de style remplacent un terme par un autre ou permet de remplacer un terme par toute une expression. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire au lieu d'utiliser un terme, je vais utiliser un autre terme. Au lieu d'utiliser un terme, je vais utiliser toute une expression pour désigner ce terme-là. Commençons par la métonymie, qui est une figure de style très fréquente. C'est une figure de style qui permet de remplacer un mot par un autre mot selon un lien logique, par une relation analogique, c'est-à-dire par un lien de ressemblance. On peut dire qu'elle ressemble un petit peu à la comparaison et à la métaphore, mais là, la métonymie, c'est un procédé de remplacement. On va découvrir des exemples. Alors, prenons cet exemple. Je viens de lire un Zola. Je viens de boire un verre. Il est premier violon à l'Orchestre de Paris. La table douce s'impatiente. C'est une décision de l'Élysée. Alors, dans ces phrases, si vous l'avez bien remarqué, on a remplacé Zola, le nom de l'écrivain, par où on a remplacé le livre produit ou écrit par son auteur Zola par le nom de son auteur. Donc au lieu de dire je viens de lire un livre de Zola, on a dit j'ai lu ou je viens de lire un Zola. Au lieu de dire je viens de boire un verre de thé ou un verre de jus ou un verre de limonade, on a dit boire un verre. Il est premier violon à l'Orchestre de Paris. Ça veut dire qu'il occupe ou qu'il joue du violon à l'Orchestre de Paris. Donc, au lieu de désigner ce qu'il a comme poste à l'Orchestre de Paris, on l'a remplacé par le mot violon, le nom de l'instrument. La table 12 s'impatiente, c'est-à-dire au lieu de désigner les personnes qui sont installées sur la table ou à la table 12, on a parlé juste de la table 12. C'est une décision de l'Élysée
Alors l'Élysée, c'est le château hein, de gouvernance, si on veut dire, où s'installe le président de la République française. Donc au lieu de dire c'est une décision peut-être du président ou de ceux qui sont avec de son comité, on a parlé, on a dit c'est une décision de l'Élysée. Donc ici, si vous l'avez remarqué, on a remplacé un terme par un autre terme pour plus de précision et aussi pour embellir ce qu'on dit. Passons maintenant à la synecdoque. Alors, la synecdoque, c'est une figure qui consiste à désigner la partie pour le tout. Donc, pour parler de quelque chose, je prends juste une partie de ce tout-là, hein, et pour parler, bien sûr, de tout l'élément, ainsi que la matière pour l'objet, et le particulier pour le général, c'est un cas particulier de la métonymie qui s'appelle ou qu'on appelle la synecdoque. Découvrons ensemble des exemples pour mieux comprendre. Les voiles disparurent à l'horizon. La France a gagné par 2-0 contre l'Italie. Les deux escrimeurs croisèrent le fer. Alors ici, si vous le remarquez dans la première phrase, les voiles, là on parle des voiles des bateaux hein, ou des navires. Donc au lieu de parler des navires, on a parlé uniquement des voiles. On a pris une partie pour le tout. Une partie c'est les voiles, pour le tout c'est le navire ou bien le bateau. La France a gagné par 2-0 contre l'Italie. Donc ici, on a pris la France au lieu de parler de l'équipe de la France. Donc on a parlé généralement ou de manière très générale. Hein, c'est la France qui a gagné contre l'Italie, contre l'équipe de l'Italie. Les deux escrimeurs croisèrent le fer. Alors ici, on a dit croisèrent le fer. Alors le fer, c'est la matière hein, des épées des deux escrimeurs. Donc ici, dans la troisième phrase, on a la matière pour l'objet. Passons maintenant à la troisième figure de style qu'on va découvrir ensemble, c'est la périphrase. Alors si vous l'avez bien remarqué, ce mot-là est composé de deux parties, périphrase. Donc il s'agit là, dans ce cas, d'une phrase ou d'une expression. Comment se définit la périphrase? Alors la périphrase, elle permet de remplacer, hein, c'est un procédé, c'est une figure de style bien sûr, qui permet de remplacer un mot par toute une expression qui le définit. Donc, c'est comme si on remplace le mot par sa définition. Un simple mot hein, est remplacé par des éléments de phrase plus complexes, jouant sur l'implicite. Découvrons ces exemples. Alors, pour dire Marrakech, qui est un simple mot, un nom propre, on va dire la ville ocre ou la ville rouge. Alors ici, la périphrase, ou quand on emploie une périphrase, c'est pour faire passer un sens, hein, pour créer ce qu'on appelle aussi l'implicite, hein, ce qu'on ne peut pas comprendre si on dit par exemple Marrakech. Alors si je vous dis la ville ocre rouge, vous allez facilement comprendre qu'il s'agit d'une ville rouge, hein, aux murs rouges et ocre, de couleur ocre. Le roi des animaux, donc au lieu de dire lion, donc quand je vous dis lion, vous comprenez que c'est un animal. Mais quand je vous dis le roi des animaux, on comprend parfaitement que c'est lui qui règne, c'est lui le roi de tous les animaux.
Si je vous dis la ville rose, donc au lieu de dire Toulouse, je dis la ville rose. La langue de Molière, hein, au lieu de dire français, je comprends parfaitement, je vous dis la langue de Molière, je comprends parfaitement que Molière est parmi les grands écrivains les plus célèbres qui ont écrit en langue française. Alors maintenant, découvrons ensemble quelques exemples de figures de style citées dans les œuvres. Et on va prendre le premier exemple tiré de la boîte à merveilles. J'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks. Donc ici, il s'agit d'une synecdoque. Pourquoi? Alors je ne sais pas si vous l'avez repéré. Alors au lieu de dire les deux femmes, on a dit les deux haïks. Pourquoi? Parce que ces femmes-là portaient le haïk. Alors parmi l'implicite qu'il faut tirer de cette figure de style ou de l'emploi de cette figure de style, c'est que l'auteur ou le narrateur veut nous dire que à cette époque-là, les femmes portaient le haïk et on n'arrivait pas à distinguer la personne, hein, et on ne voyait que les haïks. Passons au deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, il est tiré du dernier jour d'un condamné. Et là, on a la camisole de farce, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonnable mes bras. Alors, c'est une périphrase, hein, donc on a remplacé un seul mot par la camisole de farce, une espèce de sac de toile à voilure. Hein. On a employé toutes ces expressions-là pour désigner une seule chose. Alors ainsi, on arrive à la fin de notre vidéo, notre séance, si on peut dire. Alors, j'espère que vous avez bien compris ces trois figures de style de substitution qui permettent de remplacer un terme par un autre ou de prendre une partie pour le tout ou la matière pour l'objet ou carrément le général pour le particulier. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour d'autres figures de style. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches et de s'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles. D'ici là, je vous dis très bon courage et à très bientôt. Au revoir.